qu'on le veuille ou pas, Donald Trump vient de remporter un grand trophée. Oui, voici l'une des premières choses qu'il faut retenir. On regarde cette vidéo ensemble, c'est super important. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir. Alors, à la une de l'actualité internationale, à la surprise générale du monde, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, s'est transporté aux États-Unis d'Amérique, en Alaska. Mais d'ores et déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qu'on peut retenir prioritairement d'abord comme grande ligne de cette rencontre? C'est donc de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence que je vous demande de partager au maximum, mettez beaucoup de likes et surtout n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner. Veuillez vous abonner pour ne plus rater nos actualités. Voilà. Alors, Donald Trump se positionne comme quelqu'un qui veut apporter la paix dans le monde. Vladimir Poutine a été trop exigeant. Mais cette fois-ci, le monde a été surpris de voir que c'est plutôt Poutine qui se déplace pour venir vers Donald Trump. Et c'est un excès de confiance, il faut le dire, puisque nous savons la position américaine sur la Russie. Nous savons toutes les menaces que Vladimir Poutine a reçues de la part de Donald Trump. Mais malgré toutes ces menaces, Vladimir Poutine et son équipe ont dit non, eux, ils vont prendre le temps pour analyser les déclarations de Donald Trump. Et comme Donald Trump vacille comme ci, comme ça, alors ils sont parvenus à se comprendre. Et le fait même déjà pour Vladimir Poutine de se déplacer, de venir sur le territoire américain, c'est un grand signe. Ça veut dire que la paix est revenue. La paix est revenue entre les États-Unis d'Amérique et la Russie. Oui, la paix est revenue. Ça, ce n'est plus dans un rêve. Et le seul État sur lequel l'Ukraine compte, ou Zelensky compte, a toujours compté pour pouvoir continuer de provoquer la Russie, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et sous le règne de Joe Biden, on a vu la Russie qui était considérée comme étant un monstre non praticable. Même le pape, qui est allé au repos éternel tout dernièrement, il a tout fait, je crois que c'était Benoît XVI. Il a tout fait pour aller voir Poutine, pour parler de paix. Les Européens se sont opposés. Ils ont opposé un refus catégorique. Ils ont refusé. Oui, ils ont refusé. L'Amérique aussi a refusé. Ils ont dit Poutine, c'est quelqu'un qu'on ne doit pas fréquenter. Ils l'ont présenté comme un monstre. Mais si finalement Donald Trump réussit à le faire, ça veut dire que c'est déjà très bien. C'est un grand signe. Qu'on le veuille ou pas, Donald Trump vient de remporter un grand trophée. Oui, voici l'une des premières choses qu'il faut retenir. Aussi et surtout, il faut regarder l'arrivée, l'accueil qui a été réservé à Vladimir Poutine. Un mandat d'arrêt international est lancé contre lui, vous le savez très bien. Un mandat d'arrêt international. Donc, l'Amérique était censée l'arrêter. Donald Trump était censé le faire arrêter. Mais Donald Trump sait que s'il le fait, c'est le pire. Parce que le